Elena Morna. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena. Alors moi j'aime beaucoup les massages, mais je vais vous parler d'autre chose, comme par exemple de cette campagne de sensibilisation pour mieux connaître la bipolarité. Alors cette campagne, Elena, qui démarre aujourd'hui, se propose de nous faire vivre le quotidien du million de Français atteints de troubles bipolaires. Alors dans une vidéo interactive, le spectateur peut, d'un seul clic ou alors en retournant son téléphone portable, passer de la phase down à la phase up. Alors phase down, Thomas est en jogging, avachi devant la télé, autour de lui vaisselle sale, courrier, poubelle qui s'accumulent. Phase up, Thomas est hyperactif, exalté, il rigole, il part tout seul, il mange pour 4 et change 10 fois de tenue. Up et down, Thomas est bipolaire. L'âge de Thomas dans la vidéo n'a pas été choisi au hasard, puisque la première fois que la bipolarité se manifeste, c'est généralement entre 15 et 25 ans. Cette campagne de sensibilisation risque peut-être à l'arrivée de générer une certaine confusion. Les explications de Catherine Marquis, psychologue, que j'ai contactée ce matin. Les troubles bipolaires arrivent fréquemment chez les adolescents et les jeunes adultes. L'ennui, c'est que bipolaire, c'est passé dans le langage commun et il y a une confusion en fait entre une labilité émotionnelle, passer d'états d'excitation à des états de dépression, avec une vraie psychose maniaco-dépressive, donc une maladie très grave qui doit être prise en compte le plus tôt possible avec un psychiatre. Cette journée non plus n'a pas été choisie au hasard, c'est le jour de naissance de Vincent Van Gogh qui, selon les experts, souffre lui aussi de bipolarité. Gérald. C'est une vraie maladie, c'est la psychose maniaco-dépressive, c'est vraiment ça, la psychomaniaco-dépression. Il y a des phases up, il y a des phases down, et ça se traite. Un des traitements, c'est notamment le lithium pour réguler l'humeur, mais c'est très bien cette campagne parce que ça lève vraiment un tabou, et il y a beaucoup de tabous encore sur ces maladies psychiatriques. Encore des médecins dans la rue demain, Isabelle. Cette fois-ci, ce sont les anesthésistes réanimateurs qui se mobilisent, un mouvement très fortement suivi puisqu'on annonce 90% à 100% de mobilisation. Difficile donc de trouver un anesthésiste dans les hôpitaux ou dans les cliniques demain. Ils défilent pour défendre leurs compétences qu'ils estiment menacées par une réforme des études à venir. Alors cette réforme, Elena, aurait pour objectif de distinguer d'un côté les anesthésistes et de l'autre les réanimateurs, alors que depuis toujours, c'est une seule et même spécialité médicale, avec à la clé une polyvalence qui permet de diviser par 10 la mortalité au bloc opératoire. Alors l'anesthésiste Gérald Kierzek veut prendre la parole. L'anesthésiste réanimateur, parce que comment on peut imaginer qu'on se fasse endormir dans la deuxième partie, il y a la phase de réveil, et la phase de réveil c'est la phase de réanimation. Donc c'est une et même spécialité, l'anesthésie réanimation. Et là, franchement, ils ont raison de descendre dans la rue. C'est vraiment une union de toute la profession. Vous y allez demain ? Moi demain, je sortirai de garde, donc j'y serai pas forcément, mais je les soutiens parce que c'est toute la profession, les libéraux, les hospitaliers, les jeunes, les anciens, les universitaires, parce que c'est juste une aberration quoi, qui est une aberration du cabinet du ministère de la Santé, qui est en train de faire cette réforme dans les dernières semaines qui leur restent, et c'est juste absolument pas justifié sur le plan médical, c'est même dangereux pour la santé publique. Coup de gueule de Gérald Kierzek. Le chiffre du jour, Isabelle, c'est le chiffre 3. Au moins 3 réveils nocturnes et souvent plus, c'est ce que vivent ceux qui souffrent de nicturie. La nicturie, c'est cette impérieuse nécessité de se lever au beau milieu de la nuit pour aller faire pipi. Alors déjà même un seul réveil par nuit, c'est quand même très désagréable. Alors un conseil, réduire sa consommation de sel. Des chercheurs japonais basés à Nagasaki ont établi un rapport de cause à effet entre trop de sel et pipi la nuit. On réduit la consommation de sel et du coup on va mieux dormir et de toute façon on va mieux vivre parce que tout le monde sait que le sel n'est pas bon pour la santé. En France, nous en consommons par jour entre 9 et 12 grammes, le double de la dose recommandée par l'OMS. Alors, moins de sel. Merci Isabelle. Le seul réflexe, c'est la salière. Hop, on la dégage de la table. C'est vrai, c'est un beau réflexe. C'est ce que je fais. On remplace par le poivre.